Allô les amis, aujourd'hui c'est le samedi, souvent le samedi je fais des travaux disons à la maison, soit extérieur, soit intérieur. S'il y a des petites choses à réparer, c'est le samedi souvent que je le fais, parfois le dimanche aussi. Comme on est samedi, je viens des Canadian Tire. Ici on a les gazons qu'on vient d'installer, tout ça. Donc ici comme vous pouvez le voir, et ici également, donc on a pas mal de gazon qui a été installé, donc il fallait que je fasse un peu quelques achats pour justement voilà, installer mes affaires. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter et comment je vais connecter tout ça pour que ça me facilite la tâche, parce que j'ai pas forcément ni le temps ni l'envie de passer des heures à arroser. Et donc je vais vous expliquer mon système d'arrosage disons presque automatisé, et puis étant donné que j'ai quand même quelques endroits où il faut arroser, je vais pas non plus arrêter ici puis commencer à arroser ailleurs. Je vais tout faire en même temps et gagner en temps. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce que j'ai acheté ici. Vous allez voir ce que je vais faire exactement. Principalement c'est ça, même si ça c'est pas vraiment pour ça, quand même ça va m'aider pour d'autres choses, mais au moins voilà, ce qui est là c'est déjà pas mal. Voilà, donc pour ça ici, parce que j'avais déjà, je compte pas les tuyaux que j'ai déjà ici, mais juste ça ici, ça m'a coûté disons $120 tout au plus. Pour tout ça ici, $120. Et $120, on va connecter le système. Vraiment je vais gagner en temps, les temps vraiment d'arroser tout ça. On va automatiser ça et puis ça va être quelque chose de plus vraiment rapide. Et puis en tout cas je vais connecter ça et puis vous allez voir. Et donc, ce qui fait que je vais pouvoir ouvrir l'eau. Ok, là, c'est parti. Vous voyez, ça fonctionne, mais l'autre ne fonctionne pas. Ok, parce que ici, on va voir pour quelle raison. Ici, on peut voir que voilà, il fonctionne de l'autre côté également. J'ai juste à ouvrir ici, ces boutons ici, et ça ouvre l'un ou deux tuyaux en même temps. Donc là, évidemment, comme je dis, il faudra que évidemment, je peux régler différents niveaux. Là, c'est fermé. Je peux l'ouvrir beaucoup plus. Là, je suis tout mouillé. Et là, évidemment, je ne vais pas faire ça, parce que c'est trop grand, donc il faudra que je règle correctement. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler juste un peu. Ok, comme ça, on peut régler vraiment à différentes vitesses. Là, c'est pour une petite partie. On va essayer de régler un petit peu plus. Ok, là, c'est un petit peu plus. Mais il faudra que, évidemment, je le tasse un peu. Mais c'est le tuyau actuellement qui n'est pas très long.
ça permet pas vraiment de faire exactement ce que j'avais prévu, étant donné que là-bas ça arrive pas parfaitement. Donc on va dire comme ça à peu près. Ok, ça fait ça. Et là-bas il sort pas. Donc pour qu'il sorte de là, pour que je le règle également, on va dire un peu comme ça. On va voir. Voilà. Je vais juste bouger un petit peu là, mais on va voir. On va bouger un peu plus. Un peu plus, on le voit. Un peu plus. Ok. Un peu plus. Là, c'est un peu trop, disons. On va... Encore une fois, c'est un problème de tuyau qu'il faut que je règle. Bon, pour l'instant, on va régler comme ça. Ok. Étant donné qu'il faut un tuyau vraiment pour que ça aille au milieu et que ça puisse aller partout. Donc, en ce moment, ça fait les deux. Ça fait deux endroits. Évidemment, il faudra que j'en fasse pour que ça fasse aux trois endroits en même moment. Mais là, pour l'instant, c'est deux endroits. Et donc, ça fait exactement ça comme ça. Ok. Il faudra que j'en achète pour raccorder, pour qu'il puisse y aller là-bas également. Mais au moins, on peut voir que pour mon système A2 fonctionne. Tout ce qu'il me faut, c'est juste en fait deux tuyaux de plus. Un tuyau pour allonger celui-ci, un autre tuyau pour connecter l'autre côté. En ce moment-là, ça va faire, le système va fonctionner parfaitement. Donc, ça c'est un. Les deux, mon autre système ici, c'est que je peux programmer ça. Je peux dire, ok, ben, ça va fonctionner pendant 30 minutes, et puis après, ça s'arrête tout seul. Ou je peux dire, ben, ça va fonctionner pendant 1 heure du temps, puis ça s'arrête tout seul. Je peux aller jusqu'à un nombre, je sais pas, X nombre de temps. Tout ce que j'ai à faire, c'est le régler ici. Ok. Ici, je l'ai fermé. Mais je peux l'ouvrir, en même temps je le règle. Donc là, ça fait 120 minutes. Donc dans 120 minutes, le système va s'arrêter automatiquement. Ok, il va s'arrêter automatiquement. Et ça vaut pour les deux. Ça vaut pour les deux ou même les trois quand je vais connecter l'autre aussi. Ça va faire en sorte que automatiquement, ben, dans 120 minutes, ben, ça arrête d'arroser. Entre temps, si jamais je vais pouvoir juste bouger ça un peu, disons que là on n'arrive pas trop là-bas, je peux le bouger un peu. À ce moment-là, ça va faire exactement ce que ça c'est supposé faire. Donc, voilà à peu près ce qu'il y en est. Donc, c'est à peu près ça, mon système automatisé d'arrosage. Voilà, et puis bon, on verra, peut-être que cette vidéo sera publiée avant que j'en installe complètement le système avec un autre tuyau là-bas et puis un autre rallongé ici, on verra. Si ce n'est pas encore le cas, ben, je vais inclure tout ça dans cette même vidéo. Vous allez voir que ça va faire, moi j'ai rien à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir ouvrir l'eau là-bas et puis programmer 120 minutes, peu importe. Et puis ben voilà, je vais pas faire autre chose. Ça c'est plus... voilà, j'ai pas le temps quoi, j'ai pas le temps. Et ça va être vraiment parfaitement, ça va répondre parfaitement à mes besoins. Même si, disons que pour ici, j'ai un peu d'inquiétude, car même si je rallonge les tuyaux, ben ça ne veut pas dire forcément que ça va arriver, l'eau va arriver partout. Mais néanmoins, une grande partie, surtout si je l'approche un peu au milieu et que j'agrandis un peu mon champ, juste j'augmente un petit peu la vitesse, ça va faire que ça arrive un peu plus loin, mais ça ne sera pas partout. Pour ça, je pense qu'il m'en faudra deux ici. Mais là, ça commence à être un peu compliqué. Je vais voir d'abord comment ça fonctionne pour un. S'il m'en faudra deux pour ici également. Et peut-être deux autres. Pour là-bas, je dirais un, mais pour ici, au moins deux, ça c'est sûr. Donc, on verra comment ça fonctionne. Pour ici, déjà, je pense que ça va. Malheureusement, pour le voisin, je ne peux pas faire pour lui. Étant donné que cette partie ici, ça appartient au voisin. Mais cette partie ici m'appartient. Donc ici, ce que je viens d'installer, ça va et ça fait exactement ma partie. Ça fait exactement ce que je suis censé avoir, mais ça ne va pas chez les voisins. J'aurais voulu que ça fonctionne également pour les voisins, mais jusque là, en tout cas, c'est pas ma faute. C'est le système automatisé qui s'est limité lui-même tout seul. Ça arrive jusque là. Évidemment, on va parler au voisin. Il va juste raccorder son tuyau là et puis ben. Ça peut faire de toute façon, il a un autre ici, donc voilà, juste l'installer là. C'est plus simple. Donc voilà mon système. Et puis ben, je vais continuer, je vais vous le démontrer. Mais avant ça, je vais aussi tester quelque chose d'autre.
Salut les amis, donc voilà, je viens de terminer mon système d'arrosage, vraiment qui est bien fait. Alors je vais vous les montrer, hein, ça va pas tarder. Donc mon système d'arrosage consiste justement, bon j'avais déjà expliqué en partie, maintenant je vais vous expliquer ce que j'ai fait exactement, vous allez voir. Donc dans une seconde, voilà. Alors, l'eau vient de là, ok. Ici, j'ai installé, donc voilà. Et parce que j'ai 3 espaces en fait pour arroser. Et je voulais automatiser les processus. En même temps, arroser partout. Donc, il y avait 2 objectifs. 1, arroser partout au même moment. Et 2, automatiser tous les processus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ici, vous allez voir, c'est plusieurs pièces. Hein. Donc, au total, maintenant, je suis arrivé à peu près à 300 $ dans la tuyauterie. Tout ça ici, ça m'a coûté à peu près 300 $, mon système. Mais, c'est donc, et d'ailleurs, il me manque un peu, mais disons qu'ici, vous avez, il y a la minuterie qui est là. Donc je n'ai qu'à les régler pour allumer ou fermer, et ou sinon ben, je règle le temps que je veux. Ça va arroser partout, partout et en même temps. Pas seulement ici mais là-bas également, donc en même temps. Donc ici ça tourne. Évidemment j'ai connecté avec des séparateurs pour bien raccorder. Donc j'ai 3 façons d'arrêter. Je peux arrêter tout l'eau à partir de là, ou sinon si je vais arrêter à partir d'ici, ben j'ai 2 boutons verts qui sont là. Je peux arrêter soit ce tuyau ici, ou soit justement donc l'arroseur qui est là. Ou sinon je peux, avec la minuterie, je peux également tout arrêter à partir d'ici, mais l'eau là-bas va arriver mais va pas passer ici, ça va être arrêté. Ou sinon encore, ben une fois que l'eau est partie ici, soit je peux laisser juste ici arroser, il y a le bouton qui est là, voilà, et l'autre tuyau ici je le ferme, ou soit je l'ouvre. Mais dès que ça arrive ici, ben ici, je peux également donc arrêter ici ou allumer ici, les deux voies de sortie. Encore une fois, il y a des connecteurs, donc j'ai pu raccorder. Et c'est pas tout. Celui-là va m'amener ici, donc il va amener ici, mais ces tuyaux ici, je dois les remplacer parce que ça n'amène pas l'eau jusqu'au bout. Donc il faut que je remplace encore ce tuyau par le même tuyau ici. Ce tuyau c'est pas bon. Tous les tuyaux que j'ai pensé pouvoir mettre ben, sont partis là-bas. Donc si c'est les tuyaux qui restent à enlever. Mais sinon ici, les tuyaux qui arrivent ici, c'est les tuyaux qui arrosent cet espace ici. Donc ici le but c'est que ces raccordeurs arrosent ici. Ok. Et puisque ça n'arrive pas jusqu'ici, ici, vous voyez, il y a déjà un séparateur. Il faut que j'en rajoute un autre pour pouvoir arroser également cet espace. Il y en aura 2. Donc ici, ça va arroser automatiquement. Et ici également, il y a déjà donc un qui est là pour pouvoir arroser également automatiquement. Mais ici, c'est les tuyaux parce que c'est un tuyau qui est poreux. Et donc, et l'eau coule sur chaque étape, donc j'ai dû le fermer. L'eau n'arrive pas vraiment au fond avant que ça arrive, mais les tuyaux est tellement long que ben voilà, c'est l'eau qui coule déjà. Donc en ce moment ça n'arrive pas. En ce moment-là, ben ça sert à rien. Je pense que je vais enlever ces tuyaux, je vais les remplacer par un autre. Mais le processus, je pense que vous le comprenez, c'est que l'eau va venir de là-bas et puis il va venir jusqu'ici pour arroser cet espace ici. En même temps, il arrose cet espace ici 2 fois. Donc un là-bas, un autre ici. Donc ça va pouvoir arroser tout l'espace au complet. Et ici la même chose, donc ça va arriver ici, ça va pouvoir, donc ici ça arrose vraiment plus que là, j'arrose même pour le voisin parce que l'autre côté c'est le voisin, mais bon en tout cas du moins pour moi c'est ici, et donc ça arrose. Donc voilà mon système donc automatisé, comme ça j'ai pas le temps à perdre. Tout ce que j'ai à faire dès que j'allume, c'est j'ouvre l'eau, je règle là-bas, disons par exemple 2 heures, ben je règle 2 heures et puis je pars. Quand ça sera 2 heures, mais ça va s'arrêter automatiquement, même si là-bas c'est pas arrêté, mais au moins ça ne va pas arroser. Donc voilà un peu mon système. Donc voilà, en ce moment il arrose, ici également il arrose.
Évidemment, ici, je pense qu'il y a quelque chose à régler parce qu'il y a une fuite. Mais bon, c'est pas ça le but de cette vidéo ici. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai une sortie ici pour deuxième ici. Et j'ai une sortie déjà là-bas pour arroser ici. Donc voilà mon système. À 300 $, système d'arrosage à 300 $ pour le gazon, pour avoir une belle pelouse. Voilà, c'est ça que ça prend. Donc ciao les amis, bye.